Quel est le but du contrôle médical? Le contrôle médical est réalisé à la demande de l'employeur pour vérifier si le versement des indemnités complémentaires est médicalement justifié par l'état de santé du salarié. Si vous concluez que l'arrêt n'est pas médicalement justifié, le salarié devra reprendre le travail et à défaut, l'employeur pourra suspendre le versement des indemnités complémentaires. Quel doit être le comportement du médecin contrôleur? Le médecin contrôleur doit se désister si le salarié est un membre de sa famille, un de ses patients en temps ordinaire ou une de ses connaissances. Le médecin contrôleur doit se présenter clairement. Il informe le salarié de sa qualité de docteur en médecine, il informe le salarié être mandaté par l'employeur et de l'objet de la contre-visite médicale pour le maintien des indemnités complémentaires. Il doit éviter toute confusion avec les contrôles médicaux de la caisse d'assurance maladie. Le médecin contrôleur se limite au contrôle médical, il ne fait aucun commentaire au salarié sur sa situation personnelle, il ne peut s'immiscer dans le traitement de la pathologie du salarié, il doit rester impartial et neutre et rester en dehors de tout conflit pouvant exister entre le salarié et l'employeur. Où et quand réaliser le contrôle médical? Le contrôle médical peut être réalisé au domicile du salarié, soit par surprise durant les heures de présence obligatoires du salarié, entre 9h-11h et entre 14h-16h, ou sur rendez-vous après l'envoi d'un courrier au salarié pour qu'il soit présent lors de votre passage. Le contrôle médical peut être également réalisé à votre cabinet médical après l'envoi d'une convocation. Si vous réalisez des contrôles qu'à votre cabinet médical, si le salarié bénéficie d'heures de sortie libre, si l'adresse du salarié présente des risques. Le déroulement du contrôle médical. Vous vérifiez l'identité du salarié, vous procédez à un examen médical, vous pouvez compléter votre examen en prenant connaissance de l'ordonnance du médecin prescripteur, des radiographies, des analyses, de la bonne prise des médicaments. Votre mission se limite à la seule appréciation de l'état de santé du salarié au jour du contrôle. Votre contrôle médical n'a pas d'effet rétroactif. Vous appréciez la capacité du salarié le jour du contrôle. L'employeur ne peut pas suspendre le versement des indemnités complémentaires pour la période antérieure à votre contrôle si l'arrêt n'était pas justifié. Votre contrôle ne peut pas disposer pour l'avenir. Votre avis n'est valable que pour l'arrêt en cours. En cas de prolongation de l'arrêt de travail, il faudra réaliser un nouveau contrôle médical si l'employeur le souhaite. Quelles sont les situations rendant impossible la réalisation du contrôle médical? En cas d'absence de réponse du salarié, vous devez compléter l'avis de passage qui est joint à notre mandat. Vous déposez l'avis de passage dans la boîte aux lettres si elle est accessible ou vous le glissez sous la porte du domicile du salarié. En cas d'adresse erronée ou incomplète, vous décrivez le problème d'adresse rencontré dans la case prévue à cet effet sur notre mandat. En cas de refus, l'employeur n'a pas à informer le salarié de la réalisation du contrôle médical. Nous choisissons librement avec le médecin contrôleur le jour et l'heure du contrôle médical. L'employeur peut communiquer au médecin contrôleur l'adresse du salarié pour la réalisation du contrôle sans porter atteinte à sa vie privée. Le salarié ne peut exiger la présence de son médecin traitant ou du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie. Il existe toutefois des refus légitimes en raison du caractère douloureux du contrôle médical, si le médecin refuse de décliner sa qualité professionnelle, si le médecin refuse de justifier son mandat. Vous devez tenir informé le salarié, vous informez le salarié de votre conclusion, arrêt médicalement justifié ou non médicalement justifié. Vous le faites de vive voix ou en lui laissant une copie du rapport dans sa boîte aux lettres si la situation est tendue. En cas de désaccord, le salarié pourra saisir en référé le conseil des prud'hommes qui pourra nommer un médecin expert. Pour conclure, vous remplissez le mandat en cochant la case correspondant à votre conclusion, l'arrêt est médicalement justifié ou l'arrêt n'est pas médicalement justifié, ou si le contrôle n'a pas pu être réalisé en cochant la case correspondant à la circonstance qui a rendu impossible la contre-visite médicale, le refus du salarié, l'absence de réponse du salarié, l'adresse incomplète.